Bientôt, c'est les vacances et vous allez peut-être faire du ski. Vous vous êtes déjà demandé d'où viennent ces skis et qui a eu l'idée de les fabriquer? La réponse, c'est tout de suite. Oh super! Laissez-moi vous présenter un copain. Je suis Ulr, le maître du ski. D'accord, Ulr a le prénom le plus moche de tous les temps, mais c'est un dieu norvégien, le dieu du ski, un géant de la montagne qui se déplaçait en glissant sur ses pentes enneigées. C'est dire si le ski est très ancien. D'ailleurs, le mot signifierait chaussure de bois qui fend la neige. Sa pratique remonte à la préhistoire, à 5-6 000 ans avant Jésus-Christ. Jour beau, moi faire ski. Mais à l'époque, le ski n'est pas un loisir. On s'en sert pour voyager ou pour chasser des proies qui se déplacent rapidement dans la neige, des rennes par exemple. Au début, les skis ne sont que de vulgaires planches, mais ils vont s'améliorer au long des siècles, devenir plus fins et s'incurver à l'avant pour gagner en vitesse et mieux glisser sur la neige. Dès le XVIe siècle, on forme même des bataillons de soldats skieurs pour faire la guerre dans les zones montagneuses. Chargez! Oh, il est marrant, lui. Ce n'est que 300 ans plus tard que le ski devient ski de descente avec l'invention en Norvège du télémark. Seul l'avant de la chaussure est fixé au ski. C'est pratique! Ensuite, tout va très vite. La première usine de ski est ouverte à Oslo en 1886 et ils se vendent comme des petits pains. Et ils sont frais, mes skis, ils sont frais! Vers 1930, les skieurs en folie envahissent les Alpes. Bientôt apparaissent les premières stations de sport d'hiver et leurs remontées mécaniques. Combinaisons, chaussures, casques, lunettes, gants, les skieurs sont de mieux en mieux équipés et délaissent les skis traditionnels pour le monoski puis le surf. D'ailleurs aujourd'hui, même plus besoin de neige. On peut skier sur l'herbe grâce à des roulettes placées sous les skis. On peut aussi skier sur le sable et dévaler les grandes dunes du désert. Super, sauf pour les chameaux.